Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Lionel Del et nous parlerons de son ouvrage « La pierre du souvenir, comment vivre son deuil » aux éditions Michel Lafon. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Lionel Del, bonjour et merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, grand plaisir, bonjour. Alors, vous avez publié un livre, La pierre du souvenir, comment vivre son deuil, aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre et quelle est la trame générale de cet ouvrage? Alors, ce qui m'a décidé, c'est, j'ai envie de dire, on m'a poussé dans le dos de là-haut. Et bien sûr, je pense très sincèrement, c'est à travers le décès de mon mari, le vécu et tout cela. Et au fur et à mesure que moi-même j'avançais dans le deuil, je ressentais énormément de choses qui m'ont énormément aidé. Le plus grand soutien étant d'ailleurs mon mari qui est là-haut. Et je me suis dit à un moment donné, mais comment les gens qui ne ressentent rien ou qui ne voient pas, qui n'entendent pas, comment ils peuvent gérer, parce que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement douloureux quand on n'est pas du tout préparé. Et même d'ailleurs quand on ne croit en rien, parce qu'il arrive qu'il y ait des personnes qui s'imaginent qu'il n'existe rien. Et je me suis dit, c'est juste à se taper la tête contre un mur. Ah oui. Et du coup, tout ça a fait que, avec le temps, parce qu'il fallait aussi, moi, un certain recul par rapport à ce que j'ai vécu, pour que je puisse placer au fur et à mesure, mon souhait était d'exprimer finalement toute la joie, le bonheur de ce qu'on peut recevoir de l'être aimé, ou de toute façon aimer, que ça soit au niveau couple ou même familial, dans le sens plus large, hein, évidemment. Ouais, ça peut même être un animal, hein. Ah mais complètement, mais bien sûr, tout à fait, perdre un être tout simplement. Tout simplement. Donc du coup, j'avais vraiment l'envie, le besoin que d'exprimer en fait finalement le fonctionnement de l'âme de l'autre côté, son cheminement, pour arriver en fait à faire comprendre, à expliquer aux gens comment il fallait être au niveau de la résonance pour pouvoir les ressentir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais je suis très ouvert, je suis sur un chemin spirituel, mais en revanche je n'entends rien, je ne reçois rien. Tout ça, c'est une question de fréquence, d'ouverture et de palier. Donc du coup, il fallait que je puisse le dire, j'ai envie de dire dans le détail. Alors par mon expérience au niveau médiumnique, par mon expérience bien sûr de femme veuve, et donc en connexion avec mon époux, et puis aussi à travers tout ce que le ciel m'a expliqué. Donc du coup, on se retrouve avec un ouvrage où on va parler du deuil, ça veut dire de toute la période de ce que peut chacun vivre quand on perd quelqu'un, avec toutes les étapes. En même temps, c'est extrêmement joyeux parce qu'on est en connexion avec l'au-delà, avec les âmes qui sont de l'autre côté et qui sont, j'ai envie de dire, bien plus vivants et bien plus heureux finalement que nous-mêmes. En tout cas, pas restreints du tout, ni dans le jugement, ni rien. Donc du coup, c'est une ouverture et vraiment une grande joie. Et dans l'explication du fonctionnement de l'âme à partir du moment où elle entre dans sa nouvelle vie de l'autre côté. D'accord. On parle aussi des jeunes enfants médiums, parce qu'il y a des tout petits quand même qui ressentent et qui voient aussi. Donc il faut aussi aider dans ce sens pour que les parents comprennent que les enfants finalement, ce ne sont pas que des enfants, ils peuvent aussi aider, faire comprendre et amener des éléments, leurs ressentis. Je parle de certaines personnes qui ont croisé mon chemin, qui font que des expériences quoi finalement. Je pense à un petit garçon d'ailleurs notamment qui lui se souvient carrément de la grossesse, donc de sa grossesse, et qui à l'âge de 6 ans dit à sa maman mais je sais pourquoi je suis venue pour pas que tu restes seule après le départ de papa. Là je fais un concentré bien sûr. Oui. Donc moi j'avais trouvé ça vraiment fabuleux, je l'ai et puis vérifié à plusieurs reprises parce que je parle de ce petit garçon mais j'en ai vu plusieurs qui ont vécu la même chose. Et c'est quand même juste rassurant.
Justement, Lionel, on en parlait à l'instant, on a évoqué justement cette dureté des départs, hein, des êtres chers. Pour les personnes qui ont conscience que la vie continue, ou pour ceux qui sont en demande d'explication, j'ai été attiré par un chapitre essentiel dans votre ouvrage, Le voyage de mon défunt mari. Vous avez vécu l'expérience. Alors, comment se passe cette transition d'un monde à l'autre? J'allais dire, c'est assez magique. Oui, si on a l'ouverture, c'est assez magique. Oui. Alors, l'ouverture veut dire acceptation. Donc, tout ça, c'est développé. J'exprime, en fait, si vous voulez, qu'il faut être dans l'acceptation, parce qu'on n'a pas le choix. Bah oui. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire que le deuil, on le fait au quotidien, en permanence, depuis notre naissance. Le deuil des saisons, le deuil des grands-parents, le deuil de j'ai envie de dire même au niveau couple, des gens qui se séparent tout simplement. Hein. Sauf que celui-ci est encore plus dur, je trouve. Vraiment plus dur. Alors ça dépend, ça dépend des gens. Il y en a qui, j'ai entendu des choses assez incohérentes qui me disent il vaut mieux perdre quelqu'un complètement, ça veut dire que l'âme elle s'échappe dans le ciel parce qu'au moins on sait où il est. Ah oui. Plutôt que de se séparer, de se retrouver divorcé et qu'ils revivent quelque chose d'autre avec une autre. Il y a des trucs, non, mais ça part un peu dans tous les sens. oui. Mais ça reste un deuil. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir, parce qu'après, c'est vrai que les idéales sont vagabondes. Hein. Et quant à mon expérience avec mon mari, comme j'en parle dans le livre, 1 an avant, il m'a dit qu'il sentait qu'il partirait bien avant moi. Donc, en étant médium, mais complètement humaine et donc à ma place, j'ai pas eu envie d'entendre cela. Bien sûr. Donc j'ai fermé, j'ai coupé cette conversation gentiment, mais coupé, et il est revenu là-dessus avec une énergie très forte, avec un besoin très important, et je me suis dit bon, allez, ne faisons pas l'autruche, et j'ai écouté. On a eu cette conversation et ça l'a complètement apaisé. Donc cette conversation, elle tournait autour de ce qui allait se passer derrière. Étrangement, depuis déjà quelques années, on me livrait énormément de choses sur le monde du dessus. Et j'avais dit à mon mari, c'est quand même bizarre, pourquoi il me donne autant d'informations sur le monde de l'au-delà, dans le sens défunt. Ouais. Et en rigolant, il m'avait dit, écoute, note, et tu sauras bien pourquoi en temps et en heure. Ah oui. Oui, absolument. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a permis, bien sûr, de faire le bouquin aussi. Mais son départ, il a été lourd dans le sens, évidemment, déchirement, parce que c'était les derniers moments, parce que je reste sur le plan des humains et lui, pour le coup, il s'évapore complètement. Mais en réalité, si je suis extrêmement honnête, j'avais la sensation d'être sur un tapis volant. Au niveau du ressenti, c'est limite palpable, vraiment. Je parle de l'autre monde et non pas de son âme. Parce que son âme, c'est palpable, c'est palpable complètement. Et ça m'a permis de l'accompagner et de le rassurer. Quand je dis le rassurer, c'est dans tous les sens du terme au niveau de l'âme et de sa résonance. Qu'il soit vraiment à l'aise pour avancer, sans avoir aucun regret et surtout aucune culpabilité. Vraiment. En le rassurant sur le fait que moi je reste là, mais en même temps avec une fenêtre d'ouverture à l'entre-deux qui va nous permettre de toute façon de se connecter quoi qu'il advienne. Un peu comme un mail ou un oui, tout à fait. Oui. Et sur l'amour évidemment qu'on se partageait. Donc du coup, les choses se sont faites avec beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, étrangement. C'était à la fois très dur, très lourd, mais en même temps extrêmement léger. Parce que l'âme, elle se décroche en une fraction de seconde, j'ai envie de dire. L'humain le ressent en une fraction de seconde, alors qu'en fait, l'âme, elle prend plusieurs jours à se décrocher. Ah oui. Je l'explique dans La pierre du souvenir, j'explique ça. On sent l'âme, en fait, qui est à l'entre-deux du corps. Comme si elle commençait à émerger, à sortir, comme si elle sortait la tête pour regarder ce qui se passe dans l'invisible, et puis elle reste encore un peu, puis elle émerge encore, et au fur et à mesure, jusqu'au moment où, hop. Inversement, ça ressemble peut-être un peu à l'incarnation. Mais bien sûr, dans l'autre sens. Voilà. Mais oui, je l'explique justement. Oui, voilà. Je parle de l'incarnation, je parle de l'âme quand elle s'échappe et qu'elle retourne finalement j'ai envie de dire, à sa maison natale. Mais j'explique aussi, je parle aussi de l'âme quand elle se prépare et qu'elle choisit une vie et qu'elle va à son incarnation, bien sûr. Ça me fait penser à, je sais plus, une personne qui avait vécu une NDE, qui est venue en parler ici à ce micro, et qui nous disait que elle avait fait une sortie, donc une NDE, une sortie de corps, et elle disait que c'est même pas une fraction de seconde, elle disait. Oui, c'est très étonnant.
Et ça, on a dû... se fait tout un, comment dire, tout un cérémonial, oui. Parce qu'on ne sait pas. Ben évidemment. C'est le but du livre, hein, justement. Hein. Oui, parce que les gens veulent comprendre. Et c'est les questions, elles fusent de partout. Hein. Ben oui. Quand on accompagne quelqu'un comme ça de l'autre côté, comment ça se passe finalement? Et est-ce qu'on communique ensemble? Quel ressenti on a? Je ne peux parler que de mon cas personnel. Oui. Je pourrais parler de tas de gens que j'ai pu croiser, hein, mais bon, je préfère parler du vécu, de mon vécu perso. Quand les choses se sont passées, en fait, il a dû se passer... on est hors temps, nous-mêmes on est hors temps. J'ai envie de dire que nous-mêmes, en fait, on est expulsés. Oui. Du corps. Parce que émotionnellement, c'est déjà extrêmement puissant, extrêmement douloureux. Donc, il y a vraiment une expulsion générale émotionnelle. Et du coup, on se retrouve à l'entresol, j'ai envie de dire, vraiment entre deux. Ensuite, moi, l'infirmière m'a conseillé vivement. Elle m'a dit, écoutez, allez vous reposer le temps de la toilette. La toilette, c'est environ 1 heure. Donc, nous étions au 3e étage, le temps d'arriver au rez-de-chaussée. Vous pouvez imaginer un ascenseur, vous appuyez sur le 0, ça prend quoi, quelques secondes. Oui. Le temps que je sorte du service, on va dire, je sais pas, j'ai pas la notion, mettons, on va dire, entre 1 ou 2 minutes, et à peine sorti de l'ascenseur, il est arrivé contre moi, là, tout le côté droit, gigantesque, extrêmement important, et me disant, tu viens maintenant? J'ai sursauté. Ah oui? J'ai sursauté complètement, mais oui, parce que une fraction de seconde, je me suis dit, t'as pas fait ce qu'il fallait, tu l'as pas accompagné jusqu'au bout du bout, alors que pourtant je les ai aperçus, c'est comme si j'étais un énorme, très grand, une grande allée avec au bout un jardin, une forme de portail, mais fluide, pas évidemment matérialisé, et avec beaucoup d'êtres en fait, qui l'attendaient, qui le recevaient, un peu comme quand on vient chercher quelqu'un à l'aéroport ou quand on accompagne quelqu'un à l'aéroport. Au niveau cinéma, on pourrait comparer ça à Ghost, finalement, à la fin du film. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, une séquence qui était très émouvante. Oui, que j'ai beaucoup aimé, absolument, et c'est vrai qu'il y a des similitudes. C'est vrai. Je pense d'ailleurs qu'ils ont été inspirés, ils ont été conseillés. Complètement. Vraiment. Vraiment, bien inspiré, oui, tout à fait. Oui. Et donc voilà, et puis ensuite on est restés ensemble quand même longtemps parce que il m'a fait non pas des signes, mais au niveau sensation, c'était juste merveilleux. Parce qu'il me disait, j'ai le cœur rempli d'amour, et au fur et à mesure qu'il le disait, moi-même j'étais gonflée d'amour, mais vraiment, mais vraiment de façon somptueuse. Et donc on vaporisait d'amour autant de l'intérieur que d'extérieur. Je sentais même pas mon corps. Alors qu'on était au mois de février, il faisait froid. En plus, le lieu, il y avait énormément de vent. Oui, mais là, vous étiez en décorporation, là, non? À ce moment-là? Pas vraiment, parce que j'entends... Non, pas vraiment. Non? Non, c'est comme si on parlait de pseudo-hypnose. Ah oui. J'entendais ce qui se passait ici. J'arrivais à marcher. Vraiment, je savais ce qui se produisait. Je le vivais complètement. À un moment donné, j'ai mon jeune beau-frère qui est venu... qui en fait lui me voyait toute seule paumée alors que j'étais pas seule paumée, mais pour lui oui bien sûr. Et je lui ai dit clairement, pousse-toi, laisse-nous tranquille, pour pas qu'il intervienne en fait, pour pas qu'il me coupe du fil. Donc j'étais quand même consciente. C'était une projection, c'est plus une projection alors? Non, c'est pas une projection. Sans décorporation, parce que il y a des gens qui expliquent qu'on peut par exemple voyager ou accompagner des gens. On n'a pas besoin de se décorporer, en fait. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est ça alors. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, d'accord. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, complètement. Oui, parce qu'ensuite, je suis remontée, la toilette était faite, et là, en revanche, j'ai eu énormément de mal pour rentrer dans la pièce. Énormément, mais vraiment. Et mes pieds étaient collés sur le sol. C'est l'infirmière qui m'a prise par la main pour accéder, pour passer la porte. C'est assez étrange parce qu'avec le recul, avec les années, je me rends compte que j'étais très bien parce que je sentais l'énergie qui m'englobait. Et rentrer dans la pièce voulait dire voir un corps qui était inanimé et pas habité. Oui, c'est ça. Et en plus, son corps. Bien Donc entendu. c'est un choc, c'est un double choc émotionnel. Bien sûr. C'est assez particulier. Pour les gens avec qui on a vécu, on se réfère quand même ici au corps.
On a toujours eu l'habitude de les voir chaque jour dans leur corps. Mais bien sûr, bien sûr. Donc de voir le corps comme ça inanimé, et on le sent qu'il n'y a personne dedans, on le sent. Moi, ça a été flagrant. Et quand elle a ouvert la porte de la pièce, je peux pas dire chambre parce que c'était en réanimation, donc voilà. Et j'ai regardé, et c'est comme si je voyais, je sais pas moi, une housse, voilà, une housse inanimée totalement. Et là, ça a été fulgurant, ça a été extrêmement choquant. Ben oui. J'y suis quand même allée parce qu'il était derrière moi et que je voulais pas, à la limite, j'ai envie de dire, le mettre mal à l'aise lui. Et j'avais pas envie qu'il sente en fait que son corps me fait peur. Mais finalement, est-ce qu'il ressentait pas? Parce que ça me fait... Non, ça c'est encore du mental d'humain. Oui, parce que ça me fait penser à Nicolon dans son expérience VNDE qui disait que quand elle était sortie de son corps, quand elle a rencontré son mari et son beau-père dans la salle d'attente, elle ressentait, elle voyait, elle comprenait tout, même avant qu'ils ouvrent la bouche, elle savait ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient. Oui. Alors, est-ce qu'ils ressentaient? Oui, mais alors ça c'est une expérience que j'ai tout le temps, quand je suis en séance avec des gens qui viennent me consulter justement par rapport à des défunts par exemple. Oui. C'est juste étonnant parce que avant même qu'on ouvre la bouche, l'habitant du dessus, il sait très bien et il nous donne les éléments. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Oui, complètement. Tout à fait. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Lionel Del. Et alors, le voyage s'est bien terminé? Oui, bah après, de toute façon, c'est lui qui m'a aiguillé du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière demeure terrestre, il m'a vraiment, vraiment aiguillé parce que je me souviens qu'à un moment donné, il voulait absolument pas que j'aille voir. Il me montre, je voyais un espèce de bâtiment cube, un cube tout blanc. Je me suis toujours demandé ce que c'était ce truc-là, mais bon, j'allais lui rendre visite, je me dépêchais, je repartais, il était tard, donc je faisais pas attention. Et le lendemain, quand j'ai dû retourner chercher ses effets personnels, j'ai vu ce truc-là et je l'ai senti très en retrait. Il m'a dit ah non, pas là. Donc ça m'a interpellée. Je me suis dit non, pas là. Pourquoi? Et c'est là où j'ai vu en fait, c'était écrit, c'était la morgue. Et ben oui, je me suis dit t'as raison effectivement. Et du coup j'y suis pas allée. De toute façon j'y pensais même pas à ça. Parce que dans ces moments-là, on ne pense plus à rien. On avance un pied devant l'autre et puis c'est tout, on respire parce que c'est de façon naturelle et ça s'arrête là. Mais il m'a dit pas là, donc je vais pas là. Donc j'y suis pas allée, juste au moment de la levée du corps, je veux dire le surlendemain parce qu'il fallait aller juste l'accompagner. Et là, dans la voiture, je cherche mes mots parce que on n'appelle pas ça voiture, je veux même oublier le terme. Je ne sais plus. Oui, le corbillard. Oui, je déteste ce mot. Moi aussi, je le prononce sur le bout des lèvres. Ah oui, non, voilà. Je déteste ça. Voilà, c'est un mot qui ne me plaît pas, donc du coup, je l'ai zappé. Oui, moi aussi, c'est pareil. Et on était tous les deux, vraiment, comme s'il était assis à côté de moi. C'était, mais extraordinaire et insensé en même temps. Et je lui parlais. Et je lui disais, ne t'inquiète pas, je vais bien, je gère, tout va bien. Et en même temps, je faisais de l'humour aussi. Je disais, bon, je veux pas dire non plus que ce soit la grande éclatade, parce que voilà, mais ça va. Et il me répondait, il me dit, je suis bien avec toi. C'était très étrange. Mais il répondait par télépathie? Donc, du coup, oui, par télépathie, complètement. Et puis j'entendais des mots aussi, auditifs. Donc, encore une fois, j'étais complètement en apesanteur. Je me souviens pas vraiment, finalement, de la tête des gens qui étaient là, qui n'étaient pas là. À part, évidemment, les parents, voilà, quoi. Mais sinon, tout le reste, dire comment s'est passée vraiment la cérémonie, qui
qui est venu, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, j'étais pas là. Bien sûr. J'ai été portée, je l'ai suivi, on a fait ce qu'il y avait à faire, point. Et lui, alors, comment il l'a vécu, cette décorporation, finalement, on va appeler ça comme ça, l'abandon du corps, on va dire, physique. Ça ne l'a pas dérangé, l'abandon du corps, du tout. Comme beaucoup, alors. Du tout, parce que, non, du tout, parce qu'immédiatement, il était extrêmement bien dans un amour vraiment inouï. Et du coup, ça ne l'a absolument pas perturbé. Ce qui l'a dérangé, en fait, c'est de nous laisser nous. Ben oui, c'est ça le problème. Oui, ça l'a pesé, ça. Mais c'est pour ça qu'au fur et à mesure, en fait, qu'on avançait, au fur et à mesure, je l'ai rassuré. Alors, quand on rassure, c'est ce que j'explique dans le livre, on rassure pas uniquement avec la tête, ça veut dire mentalement, et en étant hyper prise dans son cœur. Non. Il faut que le cœur soit joint à la pensée, parce que sinon, l'autre, il est pas idiot, et encore moins de l'autre côté, justement, et il le ressent. Donc, du coup, il faut arriver à ce que ça soit d'une sincérité vraiment importante pour qu'ils comprennent que réellement, on est à l'aise et on est bien avec ce qu'il se produit. C'est ça, l'acceptation. Mais on a des et à moments... partir de ce moment-là, c'est bon, il se sent vraiment très très bien, j'ai envie de dire, au-delà du global, il se sent en sérénité complète. Et là, il peut avancer. Mais on peut avoir des moments de faiblesse à certains instants. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr que oui. De toute façon, ce que je raconte là, c'est encore une fois mon histoire. Nous, on a été préparés, je veux dire, de par qui j'étais, ce que je fais. Voilà. Lui, dans son ressenti, une année à l'avance. Malgré que ça se soit pas produit extrêmement rapidement au niveau de la maladie, 2 mois et demi, c'est quand même juste très court. Ouais. Mais il y avait quand même j'ai envie de dire, la trame, elle était là. On le savait tous les deux. Donc, c'est différent. C'est pour ça que l'écriture de ce livre était très importante, pour expliquer tous les maillons du cheminement du deuil. Il y a des gens qui vont s'enfermer dans une déprime, d'autres qui vont au contraire s'exalter et sortir énormément. Il faut pas juger, parce qu'on fait chacun comme on peut. Bien entendu. Mais voilà, comme on peut avec ce qu'on a, et c'est tout. Donc j'explique tout ça de façon à ce que tout à chacune arrive à comprendre chaque maillon, en fait, de celui qui va rester, et de l'autre côté, qui lui va vivre une nouvelle vie. J'explique aussi la vitesse avec laquelle ils se déplacent. Oui. La façon dont ils comprennent les choses, comment ils perçoivent les choses. On peut en parler, justement. Alors, comment s'organise leur nouvelle vie de l'autre côté? La première chose, c'est que les gens vont trouver ça étrange, mais eux-mêmes, ils font leur propre deuil. Il y a 40 jours environ où l'âme, elle a besoin de passer auprès de ses proches pour leur dire au revoir et pour accepter aussi, finalement, comme nous, la même chose. Avec la présence de certaines personnes qui ont fait partie de leur vie auparavant, soit dans l'amour ou soit des choses qui ont été difficiles, on va dire des déchirements, des non-dits, parce qu'il faut aussi se laver de ces choses-là. Donc ils se pardonnent, étant donné qu'ils sont dans l'amour et la connaissance. Le pardon, il est immédiat et hop, on lave, on nettoie. Ça, c'est le premier palier. Et ensuite, petit à petit, en fait, j'ai envie de dire que c'est comme des grades. Plus il y a d'amour, plus il y a de compréhension et d'acceptation, plus l'âme, elle va pouvoir évoluer et monter. Et à l'inverse de chez nous, où on a besoin de se voir pour se parler ou de se toucher pour s'aimer, de l'autre côté, ça n'a rien à voir, c'est une question de vibration. Donc plus il est dans l'amour, mieux il est. Plus il prend de volume, plus il prend de puissance et donc d'espace, et plus il a en fait la possibilité de nous envoyer des signes. Sinon, c'est comme s'il était attaché au pied de l'arrêt bus, il voit le bus passer, il peut pas monter. Oui, c'est ça, Parce qu'il n'a pas la bonne fréquence. Donc, il peut pas. C'est comme la radio, hein. Pareil, c'est une question de fréquence, Mais si les antennes ne sont pas bien branchées, si l'antenne n'est pas branchée, eh bien, il ne peut pas émettre. Ah non, tout à fait. Et ben voilà. Puis on en connaît un rayon, nous, hein. Oui, justement. Je trouve que l'image, là, pour le coup, elle est impeccable. Elle tombe à pic. Tout à fait. Et alors, après, vous êtes entré en communication en fait, c'est pas rentré en communication. On a été en communication juste après le départ. Vous avez jamais été séparés, Non, j'ai juste... après, en fait, il faut juste comprendre que c'est à la verticale et plus à l'horizontale. Une autre acceptation. Aujourd'hui, vous communiquez toujours avec lui? Oui, bien sûr. Un peu moins. Il y avait une période où ça a été moins, par sa volonté, parce qu'en fait, moi, je m'étais très très bien accoutumée et du coup, je vivais à l'entre-deux et non plus du tout en bas. Donc ça, c'est quand même très embêtant quand on est en bas quand même. Oui. Et à un moment donné, il s'est reculé. Alors, il
pas qu'il a fichu le camp, c'est Non, juste non. qu'en fait, il a senti qu'il fallait que je retombe ici bas, c'est le cas de le dire, Ouais. pour gérer mon quotidien Bien sûr. et faire avec. Oui. Il m'a laissé tranquille. Mhm. Mais il s'est pas absenté complètement. Parce qu'il m'est arrivé de me réveiller la nuit pour juste aller, par exemple, aux toilettes ou prendre un verre d'eau. Et là, pour le coup, c'était amusant. Une fois, c'est moi qui l'ai surpris. Et en fait, il était au niveau du plafond, on va dire à un quart entre le sol et le plafond, complètement vaporeux, entre la chambre de ma dernière, qui était à côté de la mienne, et il était là, il surplombait, en fait. Et comme je me suis levée, pas brutalement, mais ultra rapidement quand même, ça lui a fait un coup, et du coup, hop, ça a disparu. Ah, d'accord. Il est parti. Et c'est moi qui me suis encore excusée, parce que, bon, il y a eu des choses comme ça assez incroyables, assez merveilleuses. Il y a des milliers de gens qui vivent ce genre de choses. Oui, qui absolument. n'osent pas en parler, mais Absolument. Dieu merci, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Lionel Del. Alors, comme certaines personnes, est-ce que vous l'avez vu se matérialiser, mais d'une façon vraiment très nette, quoi, devant vous? Oui. Oui, absolument. C'est arrivé, bien sûr. C'est des beaux cadeaux, Au ça. début, fabuleux. Oui. Au début. Alors en fait, l'âme, elle peut se présenter soit au niveau fluidique, ça veut dire au niveau de son corps, avec son corps céleste, mais aussi, en général, de toute façon, il se montre avec l'ancien corps. Oui. C'est notre repère à nous, c'est voilà, c'est pour nous conforter, c'est bien lui, c'est bien elle, c'est ça. Et plus on est dans l'acceptation, plus il va se permettre d'être, en fait, finalement, dans son corps céleste, ça veut dire juste fluidique. Oui. Donc on va ressentir du tiède, du chaud ou du frais. On va sentir une comment j'ai envie de dire, un poids qui se pose sur l'épaule ou sur la main. Et on reconnaît, parce que tout ça c'est énergétique, donc on reconnaît, on sait très bien qui nous tient la main. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas une médiumnité développée, paraît-il qu'ils ont la possibilité d'intervenir entre chacun d'entre nous quand on dort dans nos rêves, pour nous passer des messages. Ça, c'est une question. En fait, c'est à cause du mental. Quand le mental est extrêmement construit, ce qui se passe, c'est que d'abord ils le savent, ils le sentent. Donc du coup, ils vont utiliser, j'ai envie de dire, la piste d'atterrissage, du voyage en tout cas, pour se faire ressentir à travers les rêves. Parce que quand on est dans le sommeil, le mental, lui, il est pas là, et on est dans un état qui est différent au niveau de la vibration. Donc du coup, ça leur permet j'ai envie de dire, de surfer là-dessus. D'accord. Alors ça, mais tout autant que les ondes, encore une fois, de radio, téléphone, j'ai envie de dire les ordinateurs, la télévision, l'électricité, tout ça, pour eux, c'est vraiment comme du beurre, ça glisse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui justement ne ressentent rien, sont un petit peu on m'a dit moi souvent oui mais moi je vois rien, je sens rien, j'ai beau appeler, y a rien qui se passe. Pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ces gens-là, j'ai envie de dire en 3 mots, je dirais confiance, acceptation et cherchons où sont nos peurs inconscientes, parce que ça ne tient qu'à cela. Et c'est ça qui peut faire sauter les verrous? Oui, vraiment. Nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Beaucoup au niveau des séminaires en médiumnie. Ce sont des gens qui ont déjà ressenti des petites choses ou qui ont une intuition intéressante, mais qui ont eu des peurs étant petits ou qui n'ont jamais été, on va dire, j'allais dire aiguillés encore une fois. Mais oui, c'est ça en fait, par les familles, parce que souvent c'est tabou. Ah oui, c'est vrai. Donc on n'en parle pas. Donc voilà, mais quand il y a cette sensibilité au niveau de l'intuition, eh bien, moi je le vois quand je fais les séminaires, il n'y a pas une personne qui ne ressente et qui ne sente et qui n'entende pas. Ça m'étonne pas. Ouais. Soit ils ont, alors attention, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout le monde ne va pas recevoir de la même façon. Donc il y en a qui entendent et d'autres en revanche ils vont voir. Oui.
ou alors ils vont le ressentir un peu comme une télépathie. Mais tous, absolument tous, ça capte. Et ça peut se développer tout ça. Oui, mais tout est basé sur la confiance et sur l'enfance. C'est un petit peu comme le sportif qui a sa machine et qui va se servir de sa machine pour se muscler. Oui, absolument. Alors que là, c'est une gymnastique quand même qui est ultra agréable parce qu'elle est sans effort particulier. C'est plus agréable et d'ailleurs. On parle, oui, parce que finalement, la seule gymnastique à faire, c'est d'ouvrir son cœur. Tout à fait. D'accepter. Bon, il y a un travail que l'on fait durant les 2 premiers jours qui est de déblayer le terrain, d'aller chercher les douleurs du passé, les émotions du passé pour les évacuer, vraiment les gommer complètement. Ça, c'est médiumnique, c'est moi qui le fais. Ensuite, une fois que ça s'est fait, la confiance, elle s'installe. Si la confiance, elle est là, l'amour est là. Si l'amour est là, ça capte. D'accord. Il faut simplement travailler, quoi. Oui. Et le terme travailler, c'est pas exactement ça. C'est pas approprié. Bien sûr. Que c'est pas une théorie, ça se ressent. Oui, exactement. Quand je disais travailler, c'est comment changer les concepts. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, on va changer de système alimentaire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, on va se nourrir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour en prendre conscience, l'accepter, l'aimer, et du coup, on va développer le restant. Mais on peut aller au-delà. On peut prendre aussi comme exemple quelqu'un qui est non-voyant. Les sens sont totalement développés. Ah oui, oui, J'ai eu quelqu'un en séminaire il y a 4 ans qui était non-voyant depuis l'âge de 8 ans. Il a quand même pris le train, il a pris l'avion. Je veux dire, il est arrivé. Et s'il y en a un, le premier qui m'est dit sur la terrasse, on était face à la mer devant la lagune, il est venu me rejoindre avec sa canne, comme il a pu, parce qu'il me sentait. Il a posé les mains sur la rambarde de la terrasse et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah bah oui, c'est incroyable ça. Ça a été une leçon extraordinaire. Le type, c'était, il savait nous dire quelles étaient en fait notre physique. En fonction de la parole, de la résonance, à savoir si quelqu'un parle du nez, parle du front ou de la bouche, il arrivait à décrire la personne. C'est incroyable ça. Ouais. C'est assez inouï. Mais parce que ce sont des personnes qui sont obligées quand je dis obligées, ça se fait même naturellement. C'est même pas, ils le développent naturellement. Ils ont besoin d'autres sens pour faire des repères. Bien entendu. Eh bien, c'est pareil. La médiumnie, c'est ça. On a une base que tout le monde a finalement. Et on va développer les repères, d'autres repères. Le problème, c'est pour certains, je pense qu'il faut qu'ils soient guidés parce que on ne sait pas trop comment trouver les bonnes clés finalement pour débloquer tout ça, pour la prise de conscience. Moi, je sais pas. Écoute, ce que je peux dire, c'est que les gens ils me contactent. Moi, je sens à la vibration de leur voix si c'est ok ou pas. Il m'est arrivé de dire c'est trop tôt, mais sinon c'est tout. Après, moi, je fais le travail que j'ai à faire en fonction de ce qu'on me donne là-haut pour chacun. Bien sûr, oui. Et là, à partir de là, il y a aucune erreur, quoi. Personne arrive finalement sans pouvoir, en tout cas, s'éveiller et ressentir. Ça, il n'y a pas. Alors une dernière question, Lionel, qui est assez récurrente chez les gens en général. Quelles sont leurs occupations et qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Ça, c'est récurrent. C'est amusant. Non, mais c'est très drôle parce que j'en ai vu qui se reposaient, comme dans un hamac. Oui. J'en ai vu qui s'affairaient. Ça veut dire, un jour, j'ai eu un monsieur en séance et je vois son épouse avec plein d'enfants autour et je me disais, mais c'est étrange, qu'est-ce qu'elle fabrique avec tous ces gosses? Et j'avais l'impression, en fait, qu'elle leur donnait un enseignement, qu'elle les aidait, en tout cas. Ouais. Et donc, je lui dis à ce monsieur, écoutez, voilà, elle est entourée, il y a des enfants autour et on dirait que elle leur apprend des choses, elle les aide. Mais il a rigolé, il me dit, mais elle était enseignante. Voilà, oui. Voilà, donc il y a parfois une continuité. D'autres, ça va être dans l'enseignement spirituel. D'autres accueillent ceux qui arrivent. C'est comme ici, j'ai envie de dire, c'est cas par cas et c'est multiple. Oui. Alors certains nous disent qu'il y en a qui sont un peu créateurs, qui imaginent, qui font de la peinture, de la musique, qui travaillent certaines disciplines. Oui, absolument. Il y en a même d'ailleurs qui passent non pas toute leur existence de l'autre côté, mais en tout cas une partie à nous influencer au niveau de la création. Voilà, c'est ça. Dans le sens artistique, bien sûr que oui. J'avais rencontré une jeune femme qui était veuve, ça faisait je crois 2 ans, il me semble que c'était 2-3 ans avant moi. Et du coup, on était en train de discuter et d'un seul coup, on les voit tous les deux ensemble. Alors qu'ils ne se sont jamais connus et pour cause, de toute façon, elle-même, je ne la connaissais pas durant le vivant de mon mari. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? C'est quand même juste incroyable. Ne connaissant pas du tout la profession de son mari, j'étais vraiment interloquée. Bon.
Et je regarde et finalement, ils m'ont vu tous les deux. Donc ils ont, j'ai envie de dire, ils se sont intéressés. Et il me dit, on est en train de regarder les CD. Donc je dis ça à l'autre, et qui me dit, mais c'est pas possible. Je dis, bah écoute, si, ils étaient accroupis, il y avait des cartons et plein de CD. Et ils regardaient les CD, là, ils parlaient de musique. Ah ouais. Bon, faut savoir que pour moi, c'était normal parce qu'on est bien chanteur, sûr. donc c'était logique. Ouais. Mais elle, je voyais pas, et elle me dit, bah écoute, mon mari, c'était quand même le président d'Universal Musique. Oui, en effet. C'est juste extraordinaire, quoi. Ouais. C'est formidable. Et des choses comme ça qui sont absolument incroyables. Ils ont la vibration de l'amour, en tout cas pour la musique, et ils se sont trouvés. C'est formidable. Donc il y a aussi des rencontres qui se font. Tout à fait. Et là, pour le coup, ce sont des rencontres d'âmes. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, justement, aux auditeurs qui se posent des questions, qui sont un petit peu dans le brouillard, qui voudraient savoir toutes ces choses, tout au moins prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qu'ici? Écoutez, j'ai envie de dire, pour une certaine catégorie de personnes, oui. qu'il faut arrêter d'être égoïste et de se lamenter sur soi-même, parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, la vie, c'est un renouvellement perpétuel. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que ici, rien en haut, vraiment, pour le coup. Et pour certains autres, je leur dirais, n'ayez pas peur, avancez sur votre chemin et trouvez la personne qui va pouvoir vous aider et parfaire en tout cas vos sens. Et puis après, pour ceux qui sont, j'ai envie de dire, sur la première marche, même pas sur la première marche, j'ai envie de dire au rez-de-chaussée plutôt, j'ai envie de leur dire de regarder autour d'eux et que le deuil, il est là, il existe et allons-y, de toute façon, ce n'est qu'un recommencement encore une fois, donc il faut l'accepter. Voilà, et écoutez les enfants, parce que les enfants viennent d'en haut, faut pas oublier non plus, chaque nourrisson vient d'en haut, donc s'il vient d'en haut, c'est qu'il a été aussi vieux, c'est qu'il a certainement une connaissance à apporter. Et tout ça, ce sont des choses que je développe dans le livre. En finalité, je leur dirais, prenez la pierre du souvenir et puis nourrissez-vous. La pierre du souvenir, comment vivre son deuil, aux éditions Michel Lafon. Est-ce que vous avez des projets? Oui. Alors, des projets de conférences, des projets de séminaires en permanence, projets d'écriture, il y en a 2. Il y en a 3 réellement, mais on va commencer par 2, qui va être en fait beaucoup plus axé pour les enfants au niveau de la vie et donc la vie ici, la vie en haut. Et l'autre, on pourrait penser que ça n'a rien à voir, mais en fait, ça a tout à voir. Parce que c'est un livre qui va parler en fait de l'amour et du couple, de la compréhension de ce que vit chacun à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est un vaste sujet. Oui. Pour arriver en fait à ce que les humains puissent se retrouver ou en tout cas soit s'unir ou se désunir, mais dans l'amour et la compréhension l'acceptation que finalement on a chacun une heure et un fonctionnement bien particulier. Il faut savoir se respecter. C'est vrai. Bon, voilà, grosso modo. Merci Lionel d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. C'est un grand plaisir, j'espère que ça pourra aider bon nombre. J'en suis certain. Merci. À très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.